M. Maxo Joseph, responsable de plusieurs organisations dans la société civile, là, pasteur, théologien et monde qui est engagé dans une lutte pour le peuple haïtien. Donc, c'est un plaisir pour nous ensemble. Et tout ça, nous pensons c'est pour nous servir le peuple haïtien. On est encore pour nous parler sur vision pour Haïti et même pour le monde. Nous pensons qu'une priorité que nous gagnons, c'est l'éducation. Parce que nous ne sommes pas capables vraiment de gagner une société équilibrée si nous n'avons pas moyen système d'éducation. Et quand nous parlons d'éducation, nous parlons d'une réforme. Pas seulement une réforme, mais arriver à changer la façon jeunesse là, à vivre notre question d'éducation. Parce que l'on parle de l'éducation, on voit d'abord réforme qui gagne des changements système, mais en même temps, on regarde la façon que nous éduquer dans le pays. Donc, nous pensons que ça, c'est une thématique, c'est une priorité, c'est un point qui est vraiment important. Nous pensons que santé, c'est un autre point qui est important dans la vision. Nous disons que ce n'est pas seulement pour tout le monde à l'école, nous disons quelle qualité d'éducation nous avons besoin, mais nous disons tout santé, tout, quel type de santé nous avons besoin pour l'autre Haïti dans le palais. Les majorités de monde qui vivent dans le pays, depuis qu'ils ont tête fait mal, ils sont obligés de voyager pour aller dans l'autre pays, pour aller chercher un petit bout de la santé. Nous pensons un pays pas capable de vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où la majorité 4 dans le pays, assurance c'est à l'étranger. Si on est malade dans l'hôpital, on va avoir accès réellement pour une bonne santé sans pas arriver payer avant. Nous disons santé, c'est une priorité que nous avons. Troisième élément, nous disons très très important, c'est l'environnement. Nous pensons que l'environnement, c'est une priorité parce que je dis là, le pays a crasé net. Nous avons regardé les gens mode, nous avons regardé la façon nous vivre, ni dans Port-au-Prince, ni dans la deuxième ville pays, ni dans la troisième ville, on dit tout Haïti en général. Pied bois, coupé net, nous avons même gagné 1% de forêt dans le pays. Nous avons seulement forêt d'épais fait détruire net. Donc, l'eau qui sort dans la forêt, ou quand c'est lui qui détruit la forêt. Depuis dans le cyclone George, nous avons vu qui ça, la nature est mandée. Donc, nous regardons ça qui a été aujourd'hui dans le Fatra, les peuple à vivre, nous pensons que nous sommes obligés de faire une question environnement. Question changement climatique là, et dans l'environnement tout. Je dis, on monte la réfléchir sur la question changement climatique là. Je dis, nous pouvons éduquer le peuple pour même consacrer les changements climatiques. Il va connaître que le temps a changé sur. Parce qu'en réalité, ça n'a pas une priorité pour nous. Nous disons tout, pas de possibilité, je dis là, pour jeunesse là, un espace de réflexion pour adapter avec le climat. Pas rien sur ça. Nous pensons nous-mêmes, nous devons concentrer sur ça et voir qui ça doit faire. Nous disons tout, quand nous parlons de santé, nous parlons d'éducation, nous parlons d'environnement, mais tout nous avons un problème qui pose, c'est la sécurité nationale. Donc, côté, nous aujourd'hui, pas d'accès réellement pour vivre bien la caillou, ni dans la rue, ni pour des possibilités pour faire un investissement dans le pays. Tourisme à venir dans le pays. Donc nous pensons qu'il faut que nous gardions la question de sécurité publique. Donc ça voulait dans tout pays étranger, nous dire que si vous n'avez pas de sécurité, vous n'êtes pas capable de gagner investissement, vous n'êtes pas capable de gagner tourisme. Donc nous pensons que c'est important. Et stabilité politique, tout ça, c'est des visions que nous gagnons pour l'autre Haïti dans le palais. Nous voyons l'autre Haïti possible, l'autre Haïti possible, nous chita pour nous prendre ce genre de problème, faire transformer, faire retourner solution. Donc, pas une vraie idée capable de transformer s'il n'est pas concentré réellement pour dire, m'a transformer tout problème en solution. Donc, c'est des approches très très importantes. Nous pensons dans la diplomatie, à faire une réforme là-dedans, parce que j'en ai il a fait diplomatie aujourd'hui, ses amis députés, ses amis sénateurs, ses amis ministres, madame, petit ménage, qui a représenté le pays à l'étranger.
Donc, nous pensons pour nous venir fierté haïtienne encore, il faut qu'on réforme. Donc, l'ambassade ambassade aujourd'hui qui a des gens là qui n'ont aucune formation dans la question de relations internationales. Et je dis à ceux qui représentent le pays, donc nous ne pouvons pas faire tourner un espace pour un job, il faut faire tourner un espace de négociation, un espace d'intérêt économique pour nous capables de pays sérieux. Là, on prend la République dominicaine, on ne peut pas avoir un ambassadeur, on ne peut pas avoir un bon ambassadeur là. On ne peut pas avoir un bon ambassadeur national, on ne peut pas gagner de bons ambassadeurs dans des États aux États-Unis, comme Washington, et qui est vraiment représentatif en termes de négociations avec gros pays. Le Canada, ouais, la France, et côté haïtien, on a un pile tout qu'on a à Chili, Brésil. Donc, nous connaissons véritablement nous besoin d'une diplomatie qui est bien campée, que tout le monde est capable de respecter. Ouais, il faut que nous nous pour Haïtiens tourner la caillou encore. C'est vision nous. Donc il faut que Haïtiens tourner la caillou. Puis tourner la caillou, il faut relancer l'économie haïtienne. Donc nous pensons que c'est très important pour nous. Ouais, question économie, pour Haïtiens qui tourner vers la caillou, donc on a créé job, on a créé un climat, environnement pour faire investisseurs venir. Et bien les Haïtiens, même qui sont des travailleurs, ils ont quitté notre pays, ils ont venu, mais sacrifier, capable de mettre la caillou, sans pas besoin d'un pays étranger. Ils ont papier à Haïtien, et puis les Haïtiens n'ont pas de papier. Donc ils n'ont pas de naissance, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas même compte qu'il est fait. Carte d'identification. Donc on nous supposé continuer à mener la bataille jusqu'à ce que nous arrivions finalement faire tout Haïtien respecter dans le pays étranger. Donc nous croyons que c'est nécessaire pour nous finir, pour nous capables d'arriver faire réforme justice là. Que toute jeunesse là obtient justice sur question pétrolière. Jeunesse haïtienne n'a obtient justice sur fond. Nous sommes capables de dire que nous arrivons kidnapper ou voler depuis sous Duvalier, arriver sous le président Jovenel. Nous pensons qu'il faut qu'on réforme totalement de la justice, côté le cas grand monde tête, il n'est pas obligé en bas, il n'est pas obligé en bas exécutif là, mais le cas grand monde tête, et pour le capable de continuer à travailler fortement pour la justice que jeunesse haïtienne.